Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous donne aujourd'hui non pas un conseil, mais un commandement, un impératif. Aimez vos ennemis, nous dit-il. Mais cet évangile, je crois qu'il est important de le commencer par la fin, afin de comprendre ce commandement d'aimer les ennemis. Le Seigneur dit à la fin de l'évangile, « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Un commandement difficile. L'homme a été créé à image et ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que l'homme ne sera vraiment homme que lorsqu'il ressemblera à Dieu. En d'autres termes, l'homme ne sera heureux que lorsqu'il ressemblera à Dieu. Ce que Jésus nous demande donc est pour que nous soyons pleinement heureux, authentiquement heureux. C'est la perspective, une autre perspective à laquelle nous devons travailler pour vivre notre foi, la foi chrétienne, ressembler à Dieu. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, alors tu dois faire tout ton possible, parce que ce Dieu est parfait. Tu dois faire tout ton possible pour arriver à cette ressemblance divine. Le christianisme n'est pas un ensemble de lois éthiques difficiles ou même impossibles de vivre, avec comme objectif de nous rendre la vie compliquée. C'est un ensemble de lois qui a comme objectif principal notre bonheur, nous aider dans ce chemin de la recherche du bonheur. Nous ne serons heureux que si nous ressemblons à Dieu. Nous ne serons vraiment heureux que si nous agissons comme Dieu. Et à partir de là, nous pouvons comprendre le reste de notre évangile, ou du moins comprendre d'une autre manière ce commandement d'aimer l'ennemi. Posons-nous la question, qui est le bénéficiaire de pardonner? Qui est le bénéficiaire d'aimer l'ennemi? Quelqu'un dira, le bénéficiaire c'est l'ennemi. Oui, c'est vrai. Mais posons la question plus radicalement. Qui est le premier bénéficiaire dans le pardon? Qui est le premier bénéficiaire dans cet amour de l'ennemi? Quand tu pardonnes, quand tu aimes ton ennemi, tu es le premier bénéficiaire. Parce que le pardon te soulage toi-même en premier.
Et nous avons tous une expérience de ce soulagement. En premier, nous d'abord. Toi qui pardonnes, tu es le premier bénéficiaire de ce pardon. Parce que tu es soulagé. Parce qu'il y a une haine qui te ronge. Il y a quelque chose à l'intérieur qui ne te laisse pas vivre en paix. Quand tu ne pardonnes pas, il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train de te tuer petit à petit. Une rancœur, une haine qui ne te laisse pas vivre. Mais quand tu as tourné la page, quand tu as pardonné ton ennemi, quand tu as fait le pas, et même quand tu as décidé de faire le bien à celui-là qui t'a offensé, alors tu es le premier bénéficiaire. Tu récoltes la paix du cœur. Cette paix du cœur qui n'est rien d'autre que le bonheur que nous cherchons. Donc, le premier bénéficiaire dans cet amour, le premier bénéficiaire dans ce pardon, c'est toi. Toi qui ressens ce soulagement, toi qui ressens cette paix, la paix du cœur. Et tu te sentiras beaucoup mieux si tu fais le pas après le pardon, de faire le bien à celui-là qui t'a offensé. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander la justice. Mais si tu as pardonné, tu te sentiras mieux. Le Seigneur nous demande quelque chose de si difficile, mais il pense à notre propre bien. On t'a blessé, on t'a fait du mal. Et le Christ ne veut pas que tu continues de te faire du mal toi-même, de te ronger de l'intérieur. Ne te fais pas du mal avec la rancœur. Tourne la page. Prie pour la conversion de cette personne-là qui t'a offensé. Pour sa conversion, Seigneur, aide-le. Et tu auras la paix intérieure qui est synonyme de bonheur. Demande la grâce à Dieu pour y parvenir, Seigneur. Pardonne-lui et aide-moi à lui pardonner. Et donne-moi la force, si possibilité se présente, de lui faire le bien. C'est en cela que tu seras le premier bénéficiaire de ce pardon que tu auras donné. Le premier bénéficiaire de la paix du cœur, de ce soulagement que le Seigneur te demande. Et c'est ainsi que tu auras une des caractéristiques de Dieu, le Dieu du pardon, le Dieu de la miséricorde. Et ton chemin vers ce qu'il te demande à la fin de cet évangile sera, tu auras un pas de plus sur ton chemin, ce chemin vers la ressemblance à notre Dieu. Donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Commençons par pardonner nos ennemis. Allons vers eux avec ce cœur d'amour, ce cœur de fraternité, en demandant justice, bien sûr, mais en tournant la page. Que le Seigneur nous donne ce cœur de miséricorde et de pardon pour que nous puissions, pourquoi pas, faire du bien à ceux-là qui nous offensent. Loué soit Jésus-Christ.